La Liberté. Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Danielle Vaillancourt. On m'a demandé de le mentionner. Alors, je le mentionne. Donc, quand j'étais italienne... Mais là, Danielle Vaillancourt, il faudrait avertir les gens que Jacques Lacourcière n'est pas ici. Parce que... J'étais très déçue. Alors, il devait y avoir ici, pour ceux qui étaient venus voir Jacques Lacourcière, Jacques Lacourcière devait être ici, Sylvie Brien devait être ici, avec Sylvie La Liberté, et Sylvie les a tassés, puis elle a fait en sorte qu'ils ne soient pas là pour avoir toute la place. OK? Voilà. Ça voulait l'avoir, la place, elle est là. C'est ça, les Italiens. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Alors, elle dit qu'elle était italienne, mais là, elle a prouvé qu'elle l'est encore. Oui, la preuve est faite. Voilà. Donc, on n'a pas de raison à donner pour ce qui est de leur absence malheureuse. Surtout pour toi, je crois que tu aurais aimé. Moi, je voulais l'enseigner parce que je me disais que c'était merveilleux pour moi qui, dans mon livre, je raconte l'histoire de ma mère, de mes grands-parents. Puis je me disais, enfin, je vais rencontrer un grand historien du Québec pour pouvoir échanger avec lui à ce sujet-là. Puis j'étais un peu déçue, mais Danielle me remplit de joie. Non, mais de toute façon, ça veut dire qu'il va falloir que tu ailles dans d'autres salons. Il va falloir que tu... peut-être que tu connais sa sœur Louise qui est ici, Louise Lacourcière. Elle qui est pas mal aussi. Ah, c'est vrai. Bon, mais je suis sûre que tout ça n'est que partie remise. C'est ça. Mais en fait, c'est parce qu'on connaît très peu cette histoire-là. Oui, c'est vrai. Même quand j'ai proposé cette histoire-là à la maison d'édition, tout le monde à la maison d'édition ne connaissait pas cette histoire. Alors, ça fait d'ailleurs un drôle de filet. Tu as l'impression de raconter quelque chose de fou, puisque personne ne sait. Mais c'est une histoire folle aussi, là. Mais ouais, c'est une histoire triste à mourir. Oui, mais François Barcelot, qui est assez calé en histoire, qui est un écrivain qui est ici présentement, me parlait 2 minutes avant qu'on entre ici. Puis je lui disais ça, qu'il n'y a rien, puis tout ça, puis que moi aussi j'avais appris la chose par ton livre. Et il m'a dit, ah non, moi j'ai dit lui il était au courant, mais ça ne veut pas dire parce que lui est au courant que les gens en général le sont. Mais il m'a dit qu'il y a eu un film qui s'était appelé Le Petit Mussolini, qui avait existé, qui racontait l'histoire des Italiens. Ça se passait en télésérie. Ah, télésérie, je l'ai vue. Oui, je l'ai vue, la télésérie. En fait, bon voilà, moi je raconte cette histoire-là, personne, les gens ne connaissent pas tout. Oui, on peut peut-être commencer. Je ne sais pas si vous êtes au courant de quoi on parle, là, ou vous êtes complètement... Non, on va vous dire de quoi il s'agit, d'accord? Après ça, on discutera d'autres choses. Alors, vas-y, raconte-nous quand j'étais italienne. Okay. Alors, c'est l'histoire de ma mère et de son père. Quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale au Canada, au complet, au moment où les Italiens ont fait une alliance avec Mussolini, ici, les Italiens ont été considérés du jour au lendemain comme des ennemis. Alors, on les a arrêtés, la GRC arrêtait tous les Italiens. Alors, ça fait beaucoup d'Italiens. Et donc, c'était affaire de mon grand-père. C'est ça, les gens, les policiers, la GRC rentraient dans la maison et puis ils prenaient le monsieur italien, les mères, les enfants restaient tout seuls à la maison. On leur disait pas pourquoi, ni pour combien de temps. Puis on bloquait leurs économies dans les comptes en banque. Donc les mamans italiennes étaient obligées de se trouver un travail pour faire vivre la famille et en bonne italienne, elles étaient très inquiètes. Que se passait-il? Elles n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Et en fait, on les amenait au nord de l'Ontario, dans le camp Petawawa. Et ils n'avaient pas le droit d'être défendus. C'était les lois sur les mesures de guerre, donc ils avaient droit à aucune défense. Et c'est une histoire triste. Et quand ils sont revenus, les Italiens, mon grand-père est revenu 9 mois plus tard. Ils ont eu très honte d'avoir vécu ça. Ils se sont fait traiter comme des criminels, donc ils n'en ont pas parlé. Et pour plusieurs aussi Italiens qui soit étaient cordonniers, ou ils s'étaient fait, on leur enlevait la GRC prenait tout leur matériel pour travailler. Donc ils revenaient, ils n'avaient plus de travail, ils étaient
devenait déprimé et triste. Donc, c'est une histoire triste qui a été très cachée, puisque même les Italiens n'osaient pas en parler. Ils avaient très honte d'avoir vécu cette histoire. Mais toi-même, dans ta famille, c'était tabou. Mais en fait, j'ai lu qu'on leur faisait signer, en sortant du camp, une promesse de ne pas parler de cet événement de leur vie. Oui, c'est vrai. Ça a aidé à garder le silence. Ça a beaucoup aidé. Ils étaient morts de peur, en Sous fait. peine de retourner les chercher avec leurs femmes et leurs enfants. Oui, c'est ça. Ça aide un peu à pas en parler. Ils étaient menacés. Oui. C'est ça. Donc, oui, en effet. Puis votre grand-père était prisonnier à Pitawawa. Oui. Il y avait un compagnon de cellule, si je peux dire ça Ben oui, comme ça. c'est vrai. Camillien Hood, Oui. le maire de Montréal à l'époque, a été lui aussi interné au même endroit. Même s'il n'était pas italien. Ben, il n'était pas italien, mais c'est parce qu'à ce moment-là, évidemment, le gouvernement voulait envoyer tous les jeunes garçons à la guerre, et Camillien Hood était contre ça. Alors il s'est fait arrêter parce qu'il était contre que les Canadiens servent de chair à canon. Il est resté 4 ans à Pitawawa. Oui, 4 ans, c'est quand même quelque chose. Hein. Oui. Et quand il est revenu, il a fait beaucoup pour la communauté italienne parce qu'il a vécu très près de ces 4 années-là. Et il a fait beaucoup, puis il a fait la Casa Italia à Montréal, qui est comme un lieu de rencontre pour les Italiens. Alors les Italiens ont toujours aimé ce maire-là qui les acceptait malgré tout, malgré leurs différences. Parce que c'est ça. Donc, comment si cette histoire était si taboue pour la première génération, c'est-à-dire ta mère, ta tante, c'est ça. Et après, quand ta mère s'est mariée avec un bon Québécois qui sort la tourtière, comme tu le dis dans ton livre, et les bines, alors il a surpoids. Donc, après, est-ce que ça a été ouvert? Est-ce qu'elle n'en a pas parlé? Ma mère en parlait très peu. C'est pour ça que ça a été un peu difficile pour moi d'écrire le livre. Et comment tu l'as su que ton grand-père habitait là? Est-ce que tu as connu ton grand-père? C'est comme ça sortait par bribes des fois, au compte-gouttes. Tout à coup, il y avait ça. Puis disons que j'ai essayé de mettre ça ensemble, tous ces renseignements-là que j'avais. Et c'était difficile pour moi parce que c'était vraiment interdit. Parce que pendant que mon grand-père était interné, ma mère était à l'école. Et mon grand-père aimait beaucoup le français, donc il a insisté pour que sa fille fréquente l'école en français. Et malheureusement, les religieuses à cette époque-là étaient très peu respectueuses des différences. Donc ma mère et sa sœur étaient les seules italiennes dans l'école. Puis on pourrait dire qu'elles y ont goûté, parce que les sœurs ne se gênaient pas de taper les mains, d'enfermer ma mère dans le garde-robe, parce qu'elles étaient italiennes. Alors, avoir su arrêter de talent en même temps. Ils auraient dû en profiter. Ben oui. C'est sûr que quand les professeurs n'arrêtent pas de traiter les... Oui, c'était sage, n'arrêtaient pas de les traiter d'italiennes. Puis même elle demandait, mais pourquoi on se fait taper? Puis les sœurs disaient, parce que vous êtes italienne. C'était vraiment la seule raison. C'était la raison. Puis bon, évidemment, ça n'a pas pris de temps que les enfants faisaient la même chose. Mais aussi, dans le quartier, c'est un quartier francophone, là, tout à coup, eux, ils étaient mal vus. Là. Si le père avait été interné, il y avait une raison. Il fallait se méfier de ces gens-là. Ça s'était su dans le voisinage. Oui, ça s'est su, oui, c'est sûr. Alors, donc, ma mère, elle, ce qu'elle a compris après ces traitements-là, c'est que c'était pas bien d'être italienne. Alors, elle a tout fait pour devenir une super québécoise et elle l'est devenue. Donc, chez nous, on mangeait canadien. Le jour où je me suis fait percer les oreilles, puis ma mère a crié, j'avais l'air italienne, qu'est-ce qu'on allait faire? Puis, donc, puis elle a été militante pour le Parti québécois pendant très longtemps. Alors, c'est ça, c'est donné complètement pour elle. Si on devenait un pays, on n'aurait pas tous ces problèmes-là de peur par rapport aux étrangers. Les gens ont changé quand même entre-temps. C'est fou comme les gens ont tellement changé en si peu de temps. C'est merveilleux. Mais oui, mais quand même, ils sont changés pour le mieux parce que les Italiens sont plus... non, pas du tout. Au contraire. Oui, ils sont les bienvenus. Oui, je pense que les Québécois
vois que tout le monde on grandit maintenant en ayant l'esprit ouvert. Puis, Mais donc, c'est une histoire que tu as compris et entendue dans ta jeunesse par bribes. Oui. Puis si tu posais des questions, on ne te répondait pas. Pas trop. Comment tu as pu avoir l'histoire complète de ta famille, finalement, pour le faire? En fait, ce qui est fou, c'est que je la savais. Okay. Mais ce que ça m'a pris, c'est pour l'écrire, parce que c'était interdit quand même. C'était vraiment interdit. Il y a eu, disons, vers les années 80, là, ma mère a commencé à faire la paix, puis cuisiner plus italien, puis tout ça, parce que ça paraissait bien, là, d'être italien. Mais, donc, il y a quelques années, 2-3 ans, là, ma mère a eu la maladie de l'Alzheimer. Alors là, j'ai réalisé qu'elle était en train de perdre toute son histoire. Et j'étais très fâchée. Je me disais, si je ne la raconte pas, son histoire, ça y est. Mais en la est-ce qu'elle perdait d'abord, parce qu'il y a différentes formes de maladie d'Alzheimer? Ah oui. Et ma mère, moi, je me souviens très bien, elle a, puis elle est en ce moment, l'autre fois, elle m'a dit qu'elle avait 32 ans. Oh. Elle m'a demandé quel âge j'avais. Elle dit, c'est drôle, moi j'ai 32 ans. Ah. Fait que donc, la mémoire à court terme, puis ces années-là, est-ce qu'elle a la mémoire? Elle avait. Oui, c'est ça, elle avait la mémoire de ses. Elle est plus là, non, c'est OK. Est-ce qu'elle a eu cette période où elle est revenue là-dessus? Clairement? Pas trop. Mais elle a toujours refusé de me parler italien, parce que moi, à un moment donné, j'ai dit, je vais apprendre l'italien, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à l'apprendre, parce que c'était tellement interdit. Et, ouais. Puis, même après que les Italiens soient plus... ouais. C'est fou quand on grandit dans une... Tu sais, c'est comme un peu un secret de famille, là. Tu sais, faut pas jouer avec ça. Fait que quand même j'ai écrit le livre, j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose d'interdit. J'étais très inquiète parce que je voulais honorer tous ces gens-là. Je voulais pas faire du mal. Oui, c'est ça. Alors, ma mère, j'étais très fière le jour où j'ai pu parler italien. Et là, elle ne voulait pas me parler italien. Il n'en était pas question. Ça, c'est tellement incroyable. C'est très triste. Et imaginez-vous donc, je vais vous faire pleurer, là, que c'est sur son lit de mort qu'elle m'a parlé italien. La seule fois. Oui, c'est ça. C'était arrivé comme ça. Donc, ça n'a pas servi à rien. Mon livre, je suis vraiment contente parce qu'il y a vraiment eu une belle réponse. Qu'est-ce qu'elle a dit sur son lit de mort? Elle me dit qu'elle s'en allait voir ses parents, que son père l'attendait, qu'elle retournait chez ses parents. Alors, et elle m'a dit à la prochaine, qu'on allait se revoir. C'est beau. Ben oui, c'est beau. Ouais. Très bien. Donc, elle n'a pas eu connaissance de ce livre-là, jamais. Non, jamais. Okay. Puis, votre père? Mon père, oui, était très, très content. Oui. Ouais, très, très content. Mon frère? Puis mon frère était très, très ému. Oui. Très, très, très ému. Et la tante? Il y a une tante, là? Il y a une tante qui était décédée. Ah, oui, c'est ça. Puis elle avait des enfants, elle, peut-être? Non, c'est ça. C'est pour ça, je crois, l'urgence que j'ai eue, c'est qu'il n'y avait pas de descendance, j'ai pas d'enfants. Là, ça allait tomber à l'eau. Je suis encore épatée de voir à quel point c'est une histoire qu'on ne connaît plus. Oui, mais c'est ça. Parlons-en de cette histoire-là. Est-ce que tu as dû faire des recherches? Parce que c'est sûr que c'est pas documenté comme tel. C'est une histoire racontée de façon trop jeune, très touchante, avec des petits paragraphes, des photos. Vous le regarderez, le livre. On voit que tu es une artiste déjà. Ton titre, c'est artiste multidisciplinaire. Ouais. Pardon? Oui, c'est ça. Mais donc, comme Spirit Lake, c'est le livre. Là, je viens de voir, là, c'est ça. Je l'ai lu, quand j'ai lu un peu, je l'ai à Amos, alors j'ai lu sur Amos, puis ça m'a étonnée, et j'ai vu la pièce de théâtre des enfants, puis ça m'a bouleversée, je dois le dire. Oui, mais tu connaissais pas ça? Tu connaissais pas ça, mais tu vas voir, ce qui m'a bouleversée, c'était que ça nous apprenait ça, des enfants, je sais pas, de 10 ans, grâce à leur activité, puis à celle du professeur, on allait apprendre un morceau d'histoire. C'est vraiment quelque chose, je trouve ça.
Ça, c'est un livre. Est-ce que c'est un livre que tu recommanderais à des enfants, ton livre? Ah, ben oui. Oui, ça c'est... Oh, oui, là, mais je te demande. Oui, pourquoi pas. Les enfants pourraient lire ça. Pourrais lire ça. Je crois que, à un moment donné, je dis un gros mot par rapport à, je nomme pas M. Parizeau, mais j'étais très fâchée. Ça pourrait faire... Peut-être que c'est pas bien de dire des choses comme ça, mais je l'avais sur le cœur. Oui, ça sonne un petit peu règlement de compte. Mais il le fallait. Je pense que ça en était un. Oui, ça en était un. Alors là, nous, on est supposé de parler de justement cette prison de... Ah oui, Pitawawa. Oui. Est-ce que tu as rencontré des gens qui ont connu ton grand-père? Ben non, c'est ça. Des descendants, est-ce qu'il y a eu une recherche faite par rapport à ça? Bon, j'ai lu, il y a quand même un livre en anglais qui a été écrit. Et entre autres, ce que j'ai appris, je l'ai mis dans mon livre, quand ils arrivaient là, ils recevaient des vêtements d'été, des vêtements d'hiver, des vêtements de prisonniers. Et sur le manteau, dans le dos, il y avait une grosse cible rouge qui servait à ce que si jamais les prisonniers essayaient de s'évader, ben, c'était facile de tirer et de ne pas les manquer. Alors, il y avait de l'ambiance à Pitawawa, je pense. Peut-être qu'il a été mieux de se sauver, mais à reculons comme ça. Moi, j'aurais pensé à faire comme ça. Personne n'y a pensé. Je me suis évadée souvent dans ma vie. Alors, pourquoi tu penses qu'on parle de ça maintenant? Pourquoi tout à coup, cette histoire a fait surface maintenant, pas juste avec toi, avec le livre de Sylvie Brière? Sylvie Brière, elle a écrit sur... Oui, c'est pas exactement la même chose, mais moi, quand je suis partie, j'ai parlé de ça avec une amie, puis elle venait de faire un travail là-dessus, puis elle dit oui, on commence à en parler, puis je sais pas pourquoi, je lui demandais, j'ai dit oui. Tu penses qu'il y a une raison pour laquelle il n'y en a pas nécessairement? Je sais pas, peut-être je sais pas, peut-être que maintenant on se rend compte que des étrangers, ça fait partie de la vie moderne, puis qu'on ferait bien de s'informer. De regarder aussi, de voir un peu notre histoire, peut-être oui. qu'on s'intéresse plus à notre histoire maintenant. Oui. Parce que là, il n'y a plus de problème, les Italiens ne vivent plus de rejet, parce que tu dis tout le temps dans ce livre-là, les Italiens, ça pue. Oui, c'est ça, c'était courant. Mais toi, est-ce que tu as vécu ça dans ta jeunesse? Est-ce que tu t'es fait dire ça? La liberté, c'est pas... Oui, c'est vrai, non. Donc, il y avait ça qui protégeait quand même. Mais j'ai beaucoup des blagues sur les Italiens, c'était courant. Mais ça, c'est ma génération. Maintenant, ça n'existe plus, je crois. Mais dans ta génération, c'était ton grand-père, ta mère et toi? Ah oui, bien sûr, parce que quand j'ai terminé le livre, je l'ai offert à mon frère, puis là, il me dit « Ah, Sylvie, ça me rappelle tellement toutes les blagues à propos des Italiens. » Ah oui, et puis hier, j'ai fait ici une entrevue, et la dame me disait qu'elle avait des Italiens dans sa famille, et que les blagues, elle se rappelait d'avoir entendu des blagues sur les sacs de vidange, des trucs comme ça. Bref, c'était tellement courant qu'on a oublié, tu sais, parce qu'on a passé à autre chose. C'est juste que cette fois-là, si tu t'adonnais à être la personne qui recevait la blague et d'être italien, c'était pas chouette. Mais non, c'est sûr. Mais il faut dire aussi que les Italiens, ça s'est passé dans les années 40. Mais il y a eu beaucoup d'Italiens qui sont arrivés après, puis qu'eux, ça les intéresse pas cette histoire-là. Ils sont venus au Canada pour vivre une bonne vie. Comme c'est ce qu'ils font. grand-père. Puis ils vont pas commencer à faire des histoires avec des histoires de mon grand-père. Ton grand-père, lui, il est venu au Canada parce qu'il venait d'une famille riche. Il était un peu parce que... Bon, je recommence ma phrase. Raconte donc. Oui, c'est ça. Assez souvent, les Italiens venaient ici pour une vie meilleure parce qu'ils étaient pauvres. Mais lui, c'était un peu l'erreur du programme. Son père avait des terres, plein de gens qui travaillaient pour lui. Et mon grand-père trouvait ça odieux de voir combien les pauvres restaient pauvres et étaient un peu des esclaves pour son père riche. Alors, il a décidé de quitter du jour au lendemain. Il a quitté tout ça et aussi, il a refusé tous les sous. Son père lui offrait de l'argent. Il a refusé l'argent. À la mort de son père, mon grand-père, j'étais là, j'étais un enfant, a reçu le
téléphone, lui disant qu'il était héritier d'une maison en Italie et tout. Et mon grand-père a refusé. Ah Oui. Et mon quand Dieu. oui, Pourquoi il y avait... parce que cette richesse-là avait été faite sur le dos de pauvres personnes qui avaient donné leur vie. Et ici, tu sais, c'était son thème. Et donc ici, il a beaucoup travaillé à l'époque pour la Saint-Vincent-de-Paul, puis il parlait beaucoup qu'il fallait aider tout le monde. Puis ici, il n'a pas été riche, il est devenu poseur de tuiles. Oui, il de terrazzo. Oui. Vous pouvez couper un morceau de terrazzo pendant 2 minutes. C'était pas compliqué. Il suffisait de te demander, puis voilà. Oui, c'est ça. Tu as bien lu le livre. Oui. Mais d'ailleurs, le terrazzo, je me souviens que chez nous, on en avait du terrazzo, puis mon père disait, ah ça, c'est... Mais nous, mon père, moi, je me souviens de blagues, quand tu m'en parles d'italien, là, il y avait une fille dans ma classe qui était italienne, puis qu'il l'appelait spaghetti, mais c'était pas très grave, comme il y avait toutes sortes de tout le monde, se moquait de tout le monde un peu. Oui, c'est ça. Celui qui avait les oreilles décollées ou l'autre, c'était spaghetti. Oui. Comme j'adorais spaghetti, moi, je pouvais pas souffrir. Ça charmant. Je plutôt affective. Mais je pense que quand ça ne résonne pas sur une histoire, ton père s'est fait arrêter parce qu'il était italien. Là, c'est comme moi. Je pense que je vais arrêter d'être italien. Oui, c'est une histoire. Puis peut-être que tu en as parlé, puis tu as fait ce livre-là pour dire que ça existait, pas juste pour la famille, mais pour ta mère qui l'a toujours avalé de travail. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça, au moins, elle a ce petit livre-là et à sa mémoire. C'est vrai. Puis ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai reçu beaucoup de livres de filles comme moi qui ont eu une mère italienne, mais qui a marié un Canadien. Donc, le côté italien a été très souvent pas caché. Oui, bien vécu. Oui, surtout quand tu es la mère, parce qu'on pouvait le cacher. C'était épouvantable. Parce que même dans la presse a paru une chronique de Mme Ouimet, qui écrit des chroniques, puis qui révélait, entre autres, que sa mère était italienne. Ah oui. Et qu'en ayant lu mon livre, soudain, elle avait honte de ne pas s'être intéressée à la culture de sa mère. Sa mère était italienne, mais ils n'ont jamais parlé de ce que ça pouvait voir. Puis elle ne non plus, la mère. Exactement, c'est ça. Ok, puis est-ce que vous parlez bien italien maintenant? Pas vraiment, parce que je l'ai appris ça fait longtemps, puis j'ai pas d'amis avec qui parler. C'est dommage. C'est dommage de ne pas l'avoir appris jeune. Mais c'est terminé, on a fini notre rencontre. Fait que je sais pas, on a peut-être, s'il y a quelqu'un qui a une question à poser à Sylvie, il y a peut-être le temps pour ça. Est-ce qu'il y en a une question qui se présente? Moi, j'ai un spot d'enfant, je vois rien, mais non, je vois pas de main qui se lève, je vois personne qui s'avance. Alors, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis,